Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous attendez impatiemment de voir cette vidéo. Vous l'aurez certainement lu en bas d'infos le titre de cette vidéo. Le sujet ce sera les produits terminés. Alors je vais vous donner aujourd'hui, après la présentation de chaque produit que j'ai pu tester, vous donner mon avis. Il y aura des produits de luxe, il y aura des produits de parapharmacie et bien sûr des produits qu'on peut trouver facilement en supermarché. Si jamais vous désirez regarder cette vidéo, restez avec moi et on va tout de suite y aller, on y va. Sans tarder, nous allons débuter cette vidéo avec les premiers produits que j'ai essayés, que ce sont des produits pour les cheveux. Alors, j'en ai choisi trois, les voici. Le premier que je vais vous parler, c'est celui de chez L'Oréal Elseve Total Repair numéro 5. Alors, c'est un soin intense avec une nouvelle. On parle pour les cheveux abîmés de réparer, renforcer et revitaliser. Les 5 avantages pour les cheveux abîmés parlent de douceur, résistance, vitalité, brillance et au toucher soyeux. Alors, vous devez savoir que les cheveux abîmés ne peuvent pas être réparés totalement. Mais L'Oréal, avec cette nouvelle formule, nous promet, je peux vous dire qu'il y a quand même un bon pourcentage, presque 90% de ce qu'ils promettent est réalisé au niveau de la chevelure. Moi, je l'ai adoré tout particulièrement parce que la senteur de ce produit est extraordinaire. Hein. On sent quelque chose d'extrêmement douce et qui laisse les cheveux bien doux, brillants, soyeux au toucher. Donc oui, c'est un bon produit. On est aux alentours de 5 euros et je vais de toutes les façons l'acheter. L'autre produit pour lequel je voulais vous parler, c'est celui-là. C'est un produit pour les cheveux abîmés de chez Yves Rocher. C'est un shampoing à soins nutri-réparateur pour cheveux secs et abîmés, à l'huile de jojoba, sans silicone, sans colorant et sans parabènes. C'est un shampoing à 300 ml. Il est 96% de ses ingrédients sont d'origine naturelle. On parle d'un flacon qui est recyclable, sans silicone, sans colorant et sans parabènes. C'est un produit très bon. D'ailleurs, je ne sais pas si Yves Rocher le vend toujours ce produit. La senteur elle est très simple, très adorable. On sent le jojoba, l'huile de jojoba à l'intérieur. Et donc, si jamais vous êtes à la recherche d'un produit pour réparer et sublimer vos cheveux abîmés à petit budget, ben celui de chez Yves Rocher, il est parfait. Je vais ensuite continuer avec le troisième produit pour le cheveu, qui est un produit de Garnier ultra doux. C'est un shampoing doux et apaisant. Alors, il est fait à la crème de riz et lait d'avoine. C'est un shampoing pour cuir chevelure extrêmement sensible. Il est testé sur les cuirs sensibles. Il épaise, hydrate et protège. Alors, en termes de senteur, moi j'adore. En fait, on sent hyper fort la crème de riz, un peu moins le lait d'avoine, mais c'est adorable. Si jamais vous avez le cuir chevelu extrêmement sensible pour le moment, c'est le type de produit qu'il faut. Il adoucit justement, il rend les cheveux extrêmement soyeux, il apaise le cuir chevelu. Mais il hydrate aussi. Donc si jamais vous êtes encore à la recherche d'un produit, il fait 300 ml et il est dans les 4 euros plus ou moins. Il ne pouvait certainement pas y manquer des produits pour la douche. Alors j'ai choisi aujourd'hui deux produits de chez Yves Rocher. Il y en a plusieurs d'autres que j'ai testés mais que malheureusement j'ai oublié de garder les petites boîtes. Mais de toutes les façons, il y a deux produits que j'adore. C'est le So Elixir de chez Yves Rocher. Alors on trouve auprès d'Yves Rocher aussi un parfum du même nom. Et ce gel douche aide justement à tenir le parfum. Le parfum So Elixir, il est très bon. Il a une odeur de boisé extrêmement bien pour l'hiver, je dirais. Alors, ce produit que je vais vous présenter, il est de 200 ml. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le produit avec 98% d'ingrédients d'origine végétale. C'est un flacon recyclable comme presque tous les produits auprès d'Yves Rocher, sans parabènes. Et c'est un gel moussant, comme il l'explique, onctueux, enveloppe sa peau en douceur et laisse délicatement ce parfum. C'est un gel douche que j'ai facilement terminé. Je pense que je l'ai testé en 2 mois en tout et que j'adore tout particulièrement la senteur. Alors vous avez quelque chose de très délicat, très sensuel, très bon. Si jamais vous êtes à la recherche justement d'un gel douche qui laisse un parfum très délicat, très soyeux, mais celui-ci fera très bien l'affaire. Et n'oubliez pas, il y a 98% d'ingrédients d'origine végétale.
L'autre produit pour lequel je vais encore vous présenter, c'est ce produit que j'avais d'ailleurs aussi présenté dans une de mes vidéos lorsque je devais justement nettoyer le visage avec un produit sensible. Alors Yves Rocher fait ce produit avec le logo rose qui est justement pour les peaux sensibles. Alors ce gel douche, il est réconfortant et apaisant pour peau sensible, visage et pour le corps. Alors c'est un produit pour toute la famille. Il y aura ici le logo justement qui le présente. C'est sans sulfate et il fait 400 ml. Alors ce qui se passe, c'est que en termes de produits, il a 94% d'ingrédients d'origine naturelle que j'adore tout particulièrement. Il est testé dermatologiquement comme partout. Il nettoie en douceur grâce à sa base lavande d'origine végétale et le pH respecte le pH de notre peau. Alors moi je l'ai adoré ce produit, je l'ai, comme je vous ai expliqué tantôt, je l'ai déjà testé, je l'adore, mais je ne le trouve plus en magasin. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez rencontré, dites-le moi d'ailleurs en commentaire si jamais vous avez déjà pu voir ce produit. Alors c'est Amélis biologique, c'est le végétal avec lequel il a été fait. Moi j'adore la douceur de ce produit. Comme vous l'aurez pu voir dans les autres vidéos, j'adore des produits qui sont respectueux de la nature, mais aussi avec des senteurs extrêmement délicates pour le corps, qu'on peut justement pouvoir les mettre sans alourdir trop la senteur. Voilà pour ce produit. Comme toutes les filles dans cette vidéo qui adorent nettoyer leur visage juste après le maquillage, il ne pouvait pas y manquer justement des produits nettoyants pour le visage. Alors, voici deux de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'est le produit gel nettoyante apaisante pour la peau qui enlève le maquillage et qui vraiment rafraîchit la peau tout en gardant ses senteurs de la camomille. Il est le best-seller auprès de Yves Rocher. Ce type de produit, on ne le fait plus auprès d'Yves Rocher. C'est un autre qui vient remplacer justement ce produit. Mais moi, j'adorais tout particulièrement la senteur de ce produit. Celui qui a remplacé le produit est assez bon aussi, mais n'a pas cette épaisseur au niveau du gel pour vraiment nettoyer en profondeur notre peau. Alors comme moi je me suis servi de ce produit, j'ai humidifié tout d'abord le visage et puis je fais mousser justement ce gel au niveau du visage et c'est suffisant. Par après on peut mettre des toniques ou autre chose pour hydrater la peau par après. Alors ce qui se passe, c'est que c'est un produit qu'on pouvait le mettre matin et soir. Il est très doux pour la peau, il n'agresse pas la peau, il laisse une senteur extrêmement adorable au niveau de la camomille. C'est un produit de végétal d'origine naturelle 100% et par après le produit qui a remplacé justement ce produit là, il est à 98% de produit d'origine naturelle. C'est une camomille que Yves Rocher produit au niveau des champs de Galice. Et donc moi j'adore. Je ne sais pas si vous avez adoré aussi ce produit. Dites-le moi si jamais vous avez le temps d'écrire. Alors un autre produit, c'est le CBO végétal. C'est un produit gel nettoyant purifiant à la poudre de Baïkal purifiante. Alors c'est pour peau mixte à grasse. Alors c'est un produit que j'utilisais auparavant lorsque j'avais la peau normale. Pour le moment j'ai une peau sensible à sèche. Et alors je le reprends parce qu'il rééquilibre en fait le pH de la peau. Il aide à nettoyer en profondeur et ça laisse doux soyeux, donc c'est quelque chose que j'adore. C'est un produit écologique, le tube peut être recyclé à 25% de son produit. C'est un produit à 125 ml et c'est un produit que je vais sûrement le racheter. En termes de fond de teint, alors je vais vous parler aujourd'hui du fond de teint NYX Stay Matte But Not Flat. C'est un fond de teint que j'ai tout particulièrement adoré. On ne le fait plus auprès de NYX, il faisait 35 ml, pardon. C'est le moyen de tous les fonds de teint. Et moi je l'avais en nude beige, le 1.7 ou le beige diaphane. Alors, c'est un produit qui n'a pas une couvrance extrêmement importante. C'est un produit que je dirais en moyenne à presque nul, mais j'adorais tout particulièrement la couleur qui matchait très bien avec ma peau. J'adorais aussi pouvoir le travailler super facilement à l'éponge ou à pinceau. C'est quelque chose que je prenais lorsque je partais en vacances. Je l'avais déjà pris d'ailleurs lorsque je suis partie en novembre et ça avait une couvrance extrêmement
douce, extrêmement belle au niveau du visage. NYX, on peut facilement le trouver sur internet, mais pas sur le magasin, puisqu'il a été remplacé par le fond de teint Born to Glow. Il est parfait. L'autre fond de teint pour lequel je voulais vous parler, c'est celui-là de chez Rimmel. C'est le Wake Me Up. C'est un fond de teint illuminateur de teint à la base de vitamine C. Il faisait 30 ml. Il avait un SPF 15. Moi, j'avais la couleur 200 classique beige. Un produit pas trop couvrant, illuminait extrêmement bien le visage, il laissait toucher soyeux. Il y avait aussi quelques petites paillettes au niveau du visage, donc ça donnait vraiment un teint extrêmement illuminé. Moi je l'adorais, donc si jamais... Le troisième produit avec lequel je vais vous parler, c'est Dream Satin Liquide de chez Maybelline. C'est un produit que faisait 30 ml. Il était bien couvrant. Moi, d'ailleurs, au niveau du teint noir, ne le voyais presque pas. C'était vraiment touché de satin, puisque on le sentait vraiment pas au niveau du visage. C'était extrêmement léger. Moi, j'adorais. Donc, c'était un fond de teint que j'aimais bien aussi. Je vais ensuite entamer la suite de vidéos avec deux anti-cernes. Celui de chez Maybelline. C'est le classique, celui qu'on emploie presque tous les jours. Je le rachète régulièrement. Il coûte dans les 11 €. Et puis celui de chez NYX. Alors, pour les filles qui ont des cernes, il faut savoir que les produits anti-cernes ne vont pas faire disparaître directement les cernes, mais ils vont juste être atténués. On ne pourra pas voir cette couleur désagréable qu'on voit tous les jours et qu'on ne supporte pratiquement pas. C'est pour ça qu'on achète énormément de anti-cernes. Et le dernier pour lequel j'ai testé, c'est celui HD Studio Photogénique de chez NYX. Alors j'avais la teinte CW 3.5, il fait 3 grammes et c'est la couleur nude beige diaphane. C'est un produit, je dirais, pas trop couvrant, hein. On reste toujours dans cette idée de chez NYX pour lequel on peut justement laisser une très jolie couche au niveau des cernes. Il ne fait pas disparaître, il ne fait pas non plus une merveille comme celui de chez Maybelline qui est extrêmement couvrant, qui enlève justement ces couleurs un peu désagréables au niveau des cernes des yeux si jamais on n'a pas dormi ou alors que c'est quelque chose d'héréditaire. Mais disons que moi j'ai adoré tout particulièrement. C'est un produit qui ne coûte pas non plus trop cher et qu'on peut facilement trouver en magasin. Alors, je ne pouvais pas ne pas continuer à vous parler de quelques déodorants au niveau de l'antitranspirant. Alors, j'ai celui de chez Mixa. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. C'est un déodorant peau sensible, antitranspirant, 48 heures. Alors, on ne va pas garder certainement pas 48 heures le produit, mais disons 8-9 heures pendant les horaires de travail. Il est sans alcool, sans trace. Il ne laisse pas je ne sais pas si vous voyez un peu les taches blanches qu'on peut trouver au niveau des vêtements, il ne le laisse pas. C'est une odeur extrêmement agréable, on ne sent presque pas dans les vêtements ni lorsqu'on sort. Alors il est très efficace, très bon pour les peaux sensibles, c'est quelque chose que je vais certainement le racheter. L'autre produit c'est celui de chez Fa. C'est Natural and Fresh, 48 heures. C'est une formule extrêmement... moi je l'avais d'ailleurs testé pendant l'été et quelquefois aussi pendant l'hiver. C'est extrêmement doux. Il sent le jasmin, il est sans alcool, antitranspirant. Il fait très bien son job, il fait 150 ml. Et si je devais choisir entre celui-là et celui-là, c'est certainement celui de chez Mixa que je vais acheter. Il est très bien fait pour les peaux sensibles. Mais si vous adorez le sentir de chez Fa, il fait aussi très... L'autre produit, c'est un roll-on pour l'antitranspirant. C'est celui de la marque SVR. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il est fait pour peau sensible, sans parfum, sans alcool, sans parabènes, antitransparente. Il ne laisse pas de traces blanches ni les traces jaunes. Ben, c'est un produit qui coûte, il fait 50 ml mais qui coûte dans les 11 € et que je vais certainement le racheter. Il est très bien lorsqu'il y a de l'humidité. Il est anti-odeur, régule durablement la transpiration, appliqué chaque jour sur les aisselles. Alors il faut dire aussi que
il a des agents pseudo-régulateurs, donc on peut dire qu'il est testé médicalement et que c'est quelque chose que j'ai tout particulièrement adoré. Je l'ai vite terminé d'ailleurs. Il ne pouvait certainement pas y manquer dans cette vidéo un parfum que j'ai terminé, c'est celui de Guerlain Aqua Gloria. J'ai pris Angélique Lila, c'est une senteur extrêmement fraîche. On peut le mettre, moi je l'avais mis pendant l'été, mais on peut aussi le mettre en hiver. C'est un produit qui fait 125 ml. C'est un eau de toilette vaporisateur au spray. Si jamais vous êtes à la recherche de quelque chose de très frais, puisque bientôt on aura aussi l'été, ben, ce parfum-là, il est très agréable. Il reste sur la peau, il n'est pas désagréable. Donc si jamais vous cherchez quelque chose d'extrêmement beau, je ne sais pas si vous arrivez à voir la bouteille, elle est extrêmement belle. Moi j'ai adoré ce parfum. Alors un autre produit pour lequel je voulais absolument vous parler, c'est un rouge à lèvres de chez Chanel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir. C'est le numéro 444, le rouge coco. Rouge coco. Et que je suis arrivée finalement à le terminer, c'est un rouge à lèvres de chez Chanel. C'est celui, il s'appelle Rouge Coco. C'est le numéro 444 Gabriel. C'est un produit, je ne sais pas si on peut arriver à voir à la caméra la couleur. C'est un rouge extrêmement fort. Je l'ai particulièrement adoré. C'est un produit un produit de luxe que j'ai acheté. D'ailleurs, je me suis fait plaisir. Mais qui laisse les lèvres extrêmement douces. Il est extrêmement beau. J'adore ce rouge à lèvres. Si jamais il faut le racheter, bien sûr que je vais le faire. J'ai adoré la couleur, la tenue, l'efficacité. Il donnait super bien d'ailleurs. Je l'ai mis pendant les fêtes de fin d'année. Il donnait super bien au niveau de mon look. Si jamais vous êtes à la recherche d'un produit en rouge à lèvres hydratant, efficace, une couleur extrêmement agréable, ben c'est celui-là de chez Chanel. Alors, il ne pouvait pas y manquer, bien sûr, des gels pour la main. C'est ce deux-là que j'ai terminé auprès de Yves Rocher. J'ai pris celui à la noix de coco qui fait 30 ml. C'est une crème pour les mains sensuelle. J'ai adoré la senteur. Pour les filles qui adorent la noix de coco, ben, il est très très bien. Il n'est pas spécialement, si vous avez le maître rêche, c'est pas le produit qu'il faut acheter. Mais si jamais vous avez juste une couche, vous voulez hydrater justement la main, ben, ce produit-là, il fera très bien l'affaire. L'autre aux fleurs de lotus sauvage, il fait aussi 30 ml. C'est une crème de main relaxante. Celui-là, c'est une crème pour la main sensuelle et celui-là, il est relaxant. L'odeur, il est agréable. Il laisse une senteur très très bon. Si jamais vous êtes à la recherche de crème pour la main, voilà. Les deux, je vais certainement les racheter. J'adorais celui à la noix de coco, mais celui au lotus aussi. Alors on va continuer avec un autre produit que je suis arrivée à terminer. C'est un mascara de chez Kiko. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. Alors c'était celui qui a une courbure au niveau des cils. J'adore tout particulièrement. C'est un top coat de chez Kiko. Il sépare bien les cils. Il ne fait pas des plats au niveau des cils. Il est agréable. Je l'ai vite d'ailleurs terminé. J'ai même pas fait un mois avec. Il fait exactement 12 ml. Si jamais vous êtes à la recherche d'un produit qui sépare bien les cils, qui laisse extrêmement douce au niveau des cils, ben voilà le produit que je viens de terminer. Et si je le trouve, je vais d'ailleurs certainement le réacheter. Et le dernier produit pour lequel je voulais absolument vous parler, je l'ai présenté d'ailleurs dans les produits que j'ai achetés auprès d'Action, c'est le Hair Mask. C'est une masque à cheveux à l'huile d'argan et de jojoba pour tout type de cheveux. On ouvre le paquet, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, et on trouve à l'intérieur une espèce de masque qui est inhibé du produit. On attache sur les cheveux déjà lavés, essorés et donc sur les cheveux humides. On le laisse pendant 15 à 20 minutes afin que le produit puisse pénétrer. Et puis moi je l'avais d'ailleurs directement essoré, donc c'est parfait si jamais vous êtes à la recherche de quelque chose pour adoucir vos cheveux. Pour terminer cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi à vous donner des idées d'achat sur divers produits. Ce sont des produits que j'ai testés pendant plus de 3 mois et que j'ai particulièrement adoré ou détesté, ça dépendrait aussi des produits. Si jamais vous cherchez quelque chose par après lorsque les magasins seront
ouvert, ben, je vous souhaite bon shopping et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.